Salut, c'est James et bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop, jour numéro 7. Et nous allons parler de l'outil texte. Donc l'outil texte assez utile, assez sympathique pour faire plein de choses. Donc l'outil texte, on peut l'utiliser pour faire un logo. Oui, c'est possible. Un peu plus facilement sur Photoshop CS6 parce qu'il y a une possibilité de transformer. Donc étant donné que le texte c'est un vecteur, il y a la possibilité de faire apparaître le point de tracé, les modifier, etc. pour le passer sous Illustrator ou autre. Aussi pour le web design, c'est assez intéressant pour faire des maquettes et tout, pour engayer une composition, pour mettre des petits mots doux, etc., etc. Donc, ouais, je vais vous montrer l'utilisation de l'outil texte et donc comment modifier, en fait, faire des modifications sur cet outil texte en lui-même, le déformer, etc. Passons maintenant sur Photoshop. Donc, sur Photoshop, maintenant, pour utiliser l'outil texte, tout simplement maintenir le raccourci T enfoncé. Donc on a l'outil texte qui apparaît ici, donc on a dit d'autres options, donc texte horizontal par défaut, donc qui permet d'écrire à l'horizontale, texte vertical qui est pareil. Donc je ne vais pas parler de l'outil masque de texte ni l'autre. Voilà, donc l'outil vertical c'est pour écrire à la verticale et tout, donc les options sont les mêmes, à part ce petit changement. Ici, dans la barre d'options, on a la possibilité de changer la police. Donc, on a tout un panel de police. Donc, ce sont des polices qui sont par défaut enregistrées sur votre PC, installées sur votre enfin PC ou enfin sur votre machine. Voilà. Et il y a aussi des polices propres à Photoshop. Donc, après, vous avez des polices que vous pouvez installer par vous-même. Donc, c'est facile, hein. Vous allez sur un site sur Google, vous tapez police ou font et voilà, vous téléchargez des polices et vous les installez. Donc il y a un site assez intéressant, c'est dafont.com, qui permet de télécharger des polices gratuites. Là ici j'ai comment dire, je sais pas, le style de la police on va dire, passé en gras, en italique, etc. Donc ici je peux gérer la taille en pixels. Et là le mode, donc la méthode pardon, je peux mettre en précise, net, légère, etc. Donc ici, j'ai la possibilité de gérer les paragraphes, donc notamment en mettant centré sur la gauche, centré au milieu, centré vers la droite, etc. Là, la possibilité de changer la couleur, etc. Ici, modifier le comportement en fait du texte, donc notamment en ajoutant, en donnant un petit effet drapeau à l'horizontale ou à la verticale, une dilatation, une onde ou autre. Donc ici, c'est ce qui concerne la barre d'options. On a aussi la possibilité de gérer de façon plus simple, enfin un peu plus poussée quand même, grâce à l'outil, grâce au panneau pardon, de caractères que l'on retrouve dans Fenêtre, panneau de caractères, au caractère plutôt ici. On le retrouve ici, donc on a la possibilité de changer toutes les polices, on retrouve toutes les polices, changer la taille également, et là ici ça correspond en fait à l'intervalle que l'on aura entre chaque portion de texte, voilà, chaque texte. Donc si par exemple ici je double-clique, genre je fais une interligne et je rajoute BR, blablabla. Donc on voit que le texte est quand même collé. Je vais ici, et là mettre un intervalle, une interligne, pardon, un peu plus impressionnante, enfin un peu plus grande, on va dire. Voilà. Donc ici, donc je ne vais pas parler du système métrique. Ici, ça permet d'élargir, enfin, d'agrandir un peu l'espacement qu'il y aura entre chaque lettre. Ensuite, élargir, enfin, agrandir plutôt la taille, élargir, voilà. Donc ici, des petites options qui permettent de mettre les lettres en capital, en plus grand et autres. Voilà, ici, comme ceci et autres. Des petits changements vite fait. Après, on a ce qui concerne les paragraphes. Donc, si par exemple ici, j'ai des paragraphes, je vais juste les coller et donc réduire la taille de ces paragraphes. Donc, je vais les mettre à 50 déjà pour les voir. Donc, on va les mettre plutôt à 15
Donc j'ai mis ces paragraphes à 15, l'intervalle à 0, l'interligne 25, taille 100, 100, voilà. Donc ici j'ai mes paragraphes, donc c'est un peu embêtant puisqu'ils ne se sont pas collés correctement. Je vais juste le réduire un petit peu. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils sont assez grands. Ah ouais quand même. Oula, waouh, c'est big. Waouh, la dèche. Je vais peut-être agrandir mon document. Ouais quand même hein. Voilà ici mon texte, donc je vais quand même augmenter un peu. L'intervalle mettre quoi, 20, 23, donc ça va à peu près. Un intervalle assez sympa, donc allez, on augmente. Voilà. Donc j'ai choisi par défaut une petite police et tout. En ce qui concerne le paragraphe, donc on va le centrer hein, quand même. Hein. Voilà. Centrer tout ça, mettre ça propre. Donc je peux gérer après l'interligne, l'espacement, les paragraphes et tout ça. Donc c'est assez sympa. Et donc ici dans l'option texte que l'on retrouve uniquement sur Photoshop CS6, je peux effectuer d'autres changements, notamment faire une extrusion 3D, pixeliser le calque, convertir, déformer le texte, convertir en forme, créer un tracé, etc. J'ai aussi la possibilité, si par exemple, donc je vais juste supprimer mon texte, je prends mon outil forme, voilà, forme ellipse, ouais, faire un tracé, comme ceci, et donc faire un tracé comme ceci, prendre mon outil texte, et donc je vais écrire à l'intérieur. Et j'ai envie que, en fait, le texte soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc par exemple, si j'écris mon texte, donc, je vois bien que quand je déplace mon curseur, j'ai un changement qui s'opère. Et quand je le déplace sur le contour, également j'ai un changement qui s'opère. Donc on va voir sur le contour quand je clique, qu'est-ce que je peux faire. Je vais dire Hey guys, what's going on? What's going on? Voilà, donc j'ai la possibilité d'écrire autour de ma forme. Donc ma forme a été créée et tout. Et voilà. Donc je reviens ici. Donc je vais peut-être. Non, je vais juste refaire ma forme. Mettre en. Ouais, voilà. Mettre une forme sans. Je vais faire une forme sans couleur et sans couleur tout court. Voilà, maintenant si je veux écrire à l'intérieur, je peux faire, enfin plutôt ça, mettre à l'intérieur, écrire, blablabla, blablabla, blablabla. Je peux écrire à l'intérieur comme ceci. Ou encore me mettre là et donc et ensuite je peux faire passer mon texte de l'intérieur à l'extérieur hein, notamment. Donc le 2 il correspond à quoi? Voilà. Donc j'ai mon outil ellipse qui je peux écrire à l'intérieur comme à l'extérieur comme je le disais. En sélectionnant mon texte en fait et en maintenant CTRL enfoncé et en relâchant la touche CTRL, je peux en fait intégrer, déplacer mon texte, le mettre à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc c'est sympa. C'est ça et faire un copier-coller, mettre faire un coller, faire une sélection d'un bout de texte et modifier ensuite. Donc mettre ce que je veux à l'intérieur ou quoi que ce soit. C'est sympathique.
Donc, vous venez de voir un peu l'utilisation de l'outil texte. Donc, on l'avait déjà vu un peu au départ. Donc, c'était quelques petites, on va dire, petites nouveautés, quelques petites choses vite fait, quoi. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire non plus sur cet outil. Euh, c'est essentiellement pour utiliser du texte. Donc, si vous êtes débutant, vous n'avez pas grand chose à connaître dessus. Après, voilà, c'est tout. Donc, je vous ai montré comment écrire à l'intérieur d'une forme, d'un cercle et tout. Vous avez vu l'utilisation, comment changer de couleur et tout. Voilà. Donc c'est tout simple. Donc, merci d'avoir regardé ce tuto. Thanks for watching guys and see you later. Peace out.